David, en révélation, l'Esprit de Dieu lui a permis de voir son état spirituel. L'état spirituel dans lequel il était. Ses ennemis l'avaient enfoncé dans une fange profonde, donc dans une boue profonde. C'est ce que Dieu a révélé par le Saint-Esprit à David. Et cela est une grâce. Lorsque Dieu te révèle ta situation, bénis l'Éternel. Remercie-le parce qu'il est digne d'être élevé. Et lorsque l'Éternel révèle la situation d'une personne, ce n'est pas pour que la personne reste dans cette situation. L'Éternel veut le sortir de là. Amen. Les ennemis de David l'avaient enfoncé dans une fange profonde. L'Éternel me permet de donner ce témoignage. J'avais obtenu une bourse pour faire de la théologie. Mais il y avait un berger qui m'a dit, avant que le courrier n'arrive, parce que lui il avait reçu le courrier, il m'a dit, même si le courrier, tu reçois un courrier qui parle d'une bourse, tu n'iras nulle part. Lorsque vous êtes confronté à une menace, elle peut être verbale, que ce soit sur le lieu professionnel, que ce soit dans la famille, que ce soit hors de la famille. Bien-aimés, sachez qu'une situation spirituelle s'est déjà mise en place. Et c'est à vous de savoir exactement ce qui s'est passé. Dans la même semaine où cette personne a sorti cette parole, nous n'avons pas compris que cette personne ne se limitait pas simplement à dire « tu ne voyageras pas », mais la personne disait « tu ne vivras plus ». Nous devons comprendre et saisir les choses, les paroles par la révélation de l'Esprit de Dieu. La marraine du mariage, ce jour-là, Dieu l'avait mis à cœur d'organiser une veillée de prière. Et c'est pendant cette veillée de prière, au cours de cette veillée de prière, nous avons senti une douleur atroce dans le cœur. Bien aimé, lorsque vous sentez des douleurs atroces dans la zone du cœur, c'est ce qu'on appelle les esprits de mort. Ça peut être des flèches, ça peut être des balles. Imposez les mains, prenez autorité sur l'esprit de mort et réclamez la destruction. Et au moment où l'Éternel, pendant cette veillée, la douleur, elle était atroce. Et pendant la prière, Dieu donne une révélation. Et dans cette révélation, il montre ce berger en griffe entrant dans la maison de sorcier et confiant le nom et tout ce qui concerne le ministre de Dieu, afin que ce dernier fasse un travail pour l'achever totalement. L'Éternel est vivant et l'Éternel ne change pas. Au même moment, l'Éternel montrait une grosse marmite dans laquelle ce dernier faisait des pratiques de destruction. Mais nous bénissons l'Éternel parce que pendant la prière, la puissance de Dieu est descendue. Bien-aimé, quelle est ta situation? Il y a des personnes qui ne voient pas les choses changer dans leur vie parce qu'ils n'ont jamais su la situation dans laquelle ils étaient. Il est temps que tu saches la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, aujourd'hui, avant de pouvoir avancer. Sinon, tu risques de tourner en rond. Et il y a certaines personnes qui ont l'impression qu'ils perdent du temps par rapport à leur vie. David nous dit la parole, David disait qu'il avait les os jusqu'à la gorge. Il était au tréfonds des eaux. Il utilise le terme abîme. Et quand on fait appel à l'abîme, on fait appel à la mort. Un courant le submergeait. David s'attend dans cette situation à l'intervention de Dieu. Les ennemis de David sont plus nombreux que quoi, d'après le texte? Les ennemis de David sont plus nombreux que les cheveux de sa tête. Vous voyez un peu le nombre? Vous saviez, même quand quelqu'un se coupe les cheveux, on ne peut pas compter ce qui reste là. Je ne dis pas quand quelqu'un se rase, même quand quelqu'un se rase. Vous voyez, il reste
un peu sur la tête. Si un jour Dieu vous dit vos ennemis sont plus nombreux que les cheveux de vos têtes, vous réfléchissez comment? Et vous pensez comment? Et qu'est-ce que vous direz? David a été confronté à cela. Lorsqu'on parle de l'adversité, ne réfléchissons pas en un, en deux, en 100, en 1000. Quand on parle de l'adversité, réfléchissons en plus grand. Mais c'est parce que l'ennemi est nombreux ou parce qu'ils sont nombreux que les choses prennent du temps à se réaliser. Il faudrait que nous comprenions ces choses. Plus les ennemis ne sont pas nombreux, plus les choses se réaliseront le plus rapidement possible. Mais plus ils sont nombreux, et d'où l'importance de l'enseignement que nous avons reçu de la part de Dieu, il est temps de libérer les bombes de feu. Les ennemis de David sont plus nombreux que les cheveux de sa tête. Ceux qui le haïssent sans cause. Est-ce que vous avez déjà été victime d'une haine sans cause? Qui a été déjà victime d'une haine sans cause? Amen. Amen. Nous sommes nombreux. Hein? Moi-même, j'ai déjà connu cela. Bien aimé, c'est l'élément le plus dur. Le plus dur au niveau de l'âme. Parce que l'âme se dit, mais je n'ai rien fait de mauvais. Mais qu'est-ce que je leur ai fait? Et d'autres, vous entendez dire, oh, mais je leur ai toujours fait du bien. Mais je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, ils s'acharnent. C'est le thème même. L'acharnement. Ce n'est même pas, ils se lèvent. Ils s'acharnent. Ils s'acharnent contre moi. Bien-aimés dans le Seigneur, sans aucune raison, ils haïssent David. Et David dit, il veut le réduire au silence. Et David ajoute que ces personnes sont puissantes. Donc ne prenez pas vos ennemis ou vos adversaires à la légère. Quand vous priez, mettez-y tout votre cœur. Mettez-y toute votre force. Et demandez au Saint-Esprit de prendre la direction de toutes choses. Bien-aimé, David dit, il use de haine. Ils usent de honte. Comment est-ce qu'ils feront pour mettre l'autre dans la honte? Ils usent de vol. Donc, ce qui ne leur appartient pas, ils veulent coûte que coûte prendre cela. Il y a des personnes, le jour où ils se sont rendus compte que c'est leur propre sœur ou c'est leur propre mère qui avait la main mise sur la vie de leurs enfants, ils ont dit, mais c'est pas possible. Quelle est cette histoire? Mais bien aimé, ce sont des réalités. Ton enfant reste ton enfant. Ton enfant n'est pas l'enfant de ta mère, ni l'enfant de ton père. Ton enfant reste ton enfant. C'est une question de possession. Ce n'est pas une question directe ou de filiation directe. Non, la filiation, elle est indirecte. Il y a des grands-mères qui se comportent avec les enfants de leurs enfants comme si c'était leur enfant. Et beaucoup de petits-enfants ont été initiés par des grands-mères ou par des grands-pères. Dans le cadre du ministère, on en a rencontré. La confusion, le déshonneur, le rejet, l'injustice. Voici tout ce que David vivait. Dans cette situation, David en appelle à la justice de Dieu. Il espère en Dieu. Il croit que celui-ci ne le confondra pas. Il continue à aimer Dieu. Amen.